Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Makeba et je reviens ce soir avec ma troisième vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier le Warman pour tout le travail, la rigueur et la patience qu'il accomplit tous les jours pour le bon fonctionnement de cette page. Donc, ce soir, je reviens avec un thème. Ce thème porte sur l'utopie. Mon sujet porte sur l'utopie parce que de plus en plus de frères et sœurs, y compris moi, ont pris ou prennent conscience que nous sommes dans un tournant de l'histoire et que dans ce passage, nous ne devons pas rater le coche, que l'homme africain doit se lever pour se battre pour lui, pour l'Africain, pour les Africains et pour le continent africain. Et pour atteindre nos objectifs, je pense qu'il est important de rêver d'utopie. Pour en venir à bout de nos chaînes spirituelles, dogmatiques, sociales, intellectuelles, je pense qu'il faut rêver d'utopie. Pour construire demain une grande nation telle que le Cameroun, ayant pour mentor l'État fédéral des États-Unis d'Afrique, il faut rêver d'utopie. Beaucoup de recherches et de travail sont accomplis par ces frères et sœurs, que ce soit dans le domaine médical, économique, politique, agroalimentaire, diplomatique, technologique, mais je trouve à mon sens que très peu d'efforts sont fournis quant à nos rapports entre êtres humains, que ce soit de femme à femme ou d'homme à femme. Or, je pense sincèrement que la vision que l'homme africain aura de la femme africaine et le regard que la femme africaine aura de l'homme africain influera de manière intrinsèque dans la construction de l'Afrique de demain. Quand on parle d'utopie, beaucoup de gens rient et se moquent. Quand on parle de rêve, beaucoup vont rire et vont se moquer encore plus. Ce qui est fort dommage parce que ce sont les mêmes qui, avant de dormir, rêvent très fort, implorent très fort leur Dieu, pour certains leurs ancêtres, pour améliorer leurs conditions de vie, pour trouver la paix et le bonheur intérieur, pour, je sais pas moi, pour certains peut-être avoir beaucoup d'argent. Donc en ce sens-là, ce sont des rêveurs, ce sont des personnes qui pensent pour eux une vie utopique, même si elles ne vont pas l'atteindre, puisque l'on sait très bien que l'utopie, c'est la construction rigoureuse, excusez-moi, c'est la construction d'un monde par rapport à celui qui la construit, d'une société et d'un monde parfait ou idéal, sachant que le parfait n'existe pas, mais il est important de songer à une société parfaite et idéale pour ne serait-ce qu'atteindre un petit peu de ce rêve-là. Parce que ça nous sert de locomotive, ça nous sert de carburant, ça nous sert d'essence. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Dans ce monde utopique, ce monde utopique serait sans conteste l'Afrique. Et je pense même qu'au-delà de l'Afrique, ça engloberait tous les frères et sœurs africains. Et dans ce monde-là, je serais votre voix intérieure. Et en tant que voix intérieure, j'irais vous murmurer des trucs, des petites phrases chocs pour trouver la force de se lever le matin et de continuer de croire en notre renaissance parce que nous en avons besoin. Je pense que je dirais surtout à mes frères et sœurs de ne pas avoir honte de rêver grand et beau pour soi et pour son peuple. Je pense que je leur dirais aussi de prendre le temps, même si ça demande de la patience, ça demande une certaine curiosité, de lire, de s'instruire, de se documenter, d'étudier au maximum notre peuple afin que l'on puisse mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux s'apprivoiser. Vous savez, pour qu'on puisse se connaître ou s'apprendre, aujourd'hui la technologie fait que nous ne sommes plus obligés de nous plonger dans les livres. Alors les livres c'est mieux, mais pour ceux par exemple qui n'ont pas la foi, je peux le comprendre, hein, je ne suis pas non plus une très grande lectrice. Il y a des documentaires sur YouTube maintenant à foison qui parlent de notre histoire, notre vraie histoire, la vraie, pas celle qui est falsifiée, et qui nous permettent du coup de comprendre nos attitudes, nos habitudes et notre comportement d'aujourd'hui, qui explique pourquoi les Africains sont comme ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense que surtout, je leur dirais d'énormément se remettre en question, parce que se remettre en question ne veut pas dire que l'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent que son voisin, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on a suffisamment de force de caractère et de maturité pour admettre que on peut avoir tort. Et
Le but est de s'améliorer pour donner le meilleur de soi, pour les gens qu'on aime, pour le peuple africain et pour le continent africain. Je pense que j'adresserai un mot particulier aux frères en leur disant qu'il est nécessaire qu'ils revoient leur comportement envers les sœurs. Bon, là, en sortant cette phrase, je suis obligée de citer certains de mes frères avec qui je m'entends bien, mais avec qui le sujet est toujours houleux. N'est-ce pas Arthur? Tu me laisseras tranquille. Emmanuel, laisse-moi tranquille aussi. Becca, ça va. On s'entend plutôt bien sur ce genre de sujet. Joseph, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en discuter, mais laisse-moi tranquille quand même. Kamer, tu m'avais dit que la dernière fois tu avais été méchant avec moi, donc aujourd'hui tu seras gentil. Frère japonais, excuse-moi, j'ai un peu du mal à prononcer ton nom, c'est pour ça que je t'appelle frère japonais. Donc toi aussi, tu seras gentil. Je ne sais pas trop ce que tu penses du sujet. Il y a Paul aussi de l'Arabie Saoudite à qui je pense. Qui d'autre? Si j'ai oublié des gens, je m'en excuse, hein, mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous. Voilà. Et je leur dirais aussi que quand on fait la cour à une sœur, on le fait avec classe, avec douceur, sans exprimer un quelconque dédain ou une supériorité. Parce que cette femme, elle sera la clé de votre bonheur, elle sera la clé de votre réussite. Beaucoup s'imaginent tout haut de leur arbre que si c'est pas elles qui sont en train de draguer, il y en a plein d'autres qui font la queue. Mais pourtant, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et je pense que si jamais nos frères ne se rendent pas compte qu'il faut vraiment qu'ils revoient souvent leur comportement, qu'il faut qu'ils revoient la manière dont ils nous traitent, qu'il faut qu'ils revoient le fait qu'ils ne nous soutiennent pas assez aux yeux du monde entier, eh bien, ils vont finir par payer le prix fort et ils font une très très lourde erreur. J'adresserai aussi un mot spécial à mes sœurs en leur disant qu'il est nécessaire d'instaurer une relation de confiance entre nous et de solidifier la solidarité féminine. Les intérêts féminins autour d'une table, quand on parle avec les frères, doivent passer en tout lieu et doivent primer. Et qu'on doit arrêter de se laisser intimider par ces hommes qui vont nous dire « Oui, si tu pars trop, tu ne trouveras personne. Oui, si tu ne te soumets pas, tu vas rester célibataire. Oui, si tu es trop têtu, tu vas rester célibataire. » C'est pas vrai. Ils mentent. Le Cameroun en plus est très fort pour intimider. C'est faux. Donc, et je pense pour ça, parce que je crois malheureusement qu'en ce qui concerne notre génération, c'est un peu tard, parce qu'à notre âge, ils sont déjà faits. Alors que pour nos fils, je pense qu'on peut changer les choses. Il faut qu'on revoie notre éducation. Il faut qu'on les apprenne à être beaucoup plus braves, beaucoup plus courageux, beaucoup plus attentionnés, beaucoup plus respectueux de la femme, beaucoup plus à l'écoute, avoir la capacité de se remettre en question et avoir l'audace d'exprimer leurs sentiments parce que c'est hyper important de communiquer quand on est en couple, sans oublier la capacité de soutenir leur bien-aimé vers la réussite. Donc, en ce sens, pour moi, c'est un peu ça, un bout de mon utopie, ne serait-ce que pour atteindre le quart de la moitié de l'excellence. Marcus Garvey lui-même prenait l'excellence. Nos ancêtres, les pharaons, ne faisaient pas de la médiocrité. Donc, je ne vois pas pourquoi nous-mêmes, on ne devrait pas prôner le parfait et l'excellence, même si on sait très bien qu'on ne l'atteindra jamais, mais au moins se donner les moyens de l'atteindre un tout petit peu, d'essayer de le frôler. Je pense que c'est tout à fait possible. Très sincèrement, moi, je rêve d'une Afrique où les frères et sœurs marcheront main dans la main, le regard rempli d'amour, de respect, d'admiration mutuelle à la conquête de la Renaissance africaine. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée.